c'est parti pour une petite nuit. Donc je suis arrivé sur le poste à peu près vers 18 h, je vais repartir demain matin vers 10 h je pense, avant l'affluence des canoës, parce qu'on est sur un secteur très touristique. On va essayer ça sur une petite nuit, en mode sauvage, dans un environnement, on va dire je suis chez les sangliers. Je pense que je risque d'avoir de la visite dans la nuit. Bon, après on verra bien. Donc j'ai placé les canons en arrivant, vers 18 h 30, 19 h quoi. Je me suis pas pressé. De toute façon avec tous les canoës qui ont circulé durant la journée, les poissons sont pas restés sur le secteur. Donc je pêche qu'à 3 cannes. De toute façon il n'y a pas la place pour 4. Et puis j'ai sorti les 10 pieds, les after dark en 3,5 livres. De toute façon là, vu le poste et vu que j'aime pas couper des arbres entiers pour ouvrir les postes, j'ai juste coupé vraiment le minimum pour pouvoir m'installer. Donc il y a juste la place pour des petites cannes en 10 pieds et vraiment pas plus quoi. Mais c'est sympa aussi, ces petits postes comme ça, tout sauvage. Et puis celui-là, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il a jamais été pêché. Jamais personne s'est installé là où je suis. Donc une petite nuit avec les bouillettes Yellow Zombie, une valeur sûre hein, pour la rivière, pour des pêches rapides comme ça. C'est une bouillette que j'ai utilisée pas mal l'été dernier. Et souvent sur des pêches rapides, c'est un appât qui répond très bien et très rapidement. Donc pourquoi s'en passer? Une nuit plutôt calme. Je touche un poisson sur les coups de 4 h du matin à peu près. Petite commune de rivière, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis là ce matin, un petit bout de départ et un gros barbeau. Bon, je suis en secteur de rivière, on est vraiment sur la zone de transition, on va dire, entre la première catégorie et la deuxième catégorie. Donc ça fait partie du jeu aussi, hein, de prendre des barbeaux, des tanches, même si j'ai mis des bouillettes en 24 mm. Un barbeau de 2-3 kg, une bouillette en 24, ça lui fait pas peur. Hein. La preuve là encore. Donc je vais attendre 1 heure ou 2, m'occuper de faire des photos et de vous montrer un peu cette petite commune. Et puis je replierai tranquillement avant que les cigales ne se mettent à chanter et que la chaleur devienne écrasante. Donc les Yellow Zombie, comme on peut le voir sur le paquet, c'est donc des bouillettes à l'ananas. Donc il faut savoir que dedans, si on trouve des véritables morceaux de fruits, des vrais morceaux d'ananas à l'intérieur des bouillettes. C'est du nectar de fruits plutôt qu'un sweetener, de façon à sucrer la bouillette. C'est un véritable nectar de fruits, donc d'ananas. C'est un appât qui travaille très très vite dans l'eau. Hop, départ. Ah putain! Voilà, pas de chance, décroché. Chips, ça avait pas l'air vilain, hein. Vu quand j'ai ferré, quand elle est montée dans les herbiers, le remous qu'elle a mis, je pense qu'il y avait un joli poisson de rivière, quoi. Celle-là, dommage. Dommage. Donc comme j'étais en train de vous le dire, la Yellow Zombie, une bouillette très fruitée, donc du nectar de fruits à la place d'un arôme, pas de conservateur, des vrais morceaux d'ananas dedans. Donc si je dois partir pêcher quelques heures, je vais prendre un paquet de bouillettes avec moi, ce sera de la Yellow Zombie. C'est vraiment un appât qui marche très très vite dans l'eau.
Donc comme toutes les billes radicales, hein, comme toujours, hein, disponibles en 16, en 20, en 24, et puis tous les produits qui vont avec, hein, c'est-à-dire les pop-up en fluo, les pop-up normales, la poudre gel, le dip, le spray, les marbles, les dumbbells, les pilots. Donc une fois encore une gamme vraiment très très complète. Voilà donc le poisson de cette nuit que j'ai pris donc. On va la refaire. Voilà. Une petite commune de rivière qui s'est laissée séduire par les yellows. Voilà. Une petite gourmande. Là, ce qui fait plaisir, c'est que et au niveau de la bouche, c'est intact, hein. Il n'y a pas de traces de piqûre, tout va bien. Allez, je vais la remettre à l'eau. Après, je suis pas mécontent, hein. Je suis venu pêcher à 3 cannes pour une nuit, comme ça, vite fait. Je fais 3 départs, les 3 cannes ont déroulé. Donc c'est pas comme s'il y avait eu une canne bien placée et qui fasse du poisson et puis les autres passent à la trappe. Non, là vraiment, c'est vraiment chaque canne qui a fait son départ, donc je suis plutôt pas mécontent, quoi. Ça va. Une petite nuit sympa, quoi, on va dire. La Yellow Zombie, c'est de la bombe. Donc j'espère que cette première partie sur les bouillettes radicales vous aura plu. Donc on a pu voir les Tiger's Nut, les Ruby Dubby, les Vampire Garlic et les Yellow Zombie. Bon, ça a été des pêches printanières début d'été, donc je me suis principalement axé sur des petits plans d'eau et comme là sur une rivière. Je vous invite à suivre la deuxième partie qui paraîtra donc qui sera en ligne prochainement, d'ici quelques mois, hein, le temps de tout faire. Une deuxième partie où je vous présenterai les Dirty Devil, les Crazy Clinic, les Bloody Chicken ainsi que les Pink Tuna. Donc je pense qu'on s'approchera de la fin d'été et de l'automne. Je pense que ce sera des petites vidéos qui se feront principalement sur des lacs de barrage. Avec encore une fois en essayant de trouver des paysages sympas, des bonnes petites ambiances et du poisson sympa à prendre. Je tiens à préciser aussi que toutes ces petites vidéos sont vraiment réalisées sans trucage. Je suis vraiment parti sur un concept de faire des petites pêches de 24 heures de façon à vous montrer un peu plus en détail la gamme des bouillettes radicales. C'est en aucun cas pour essayer de démontrer une certaine suprématie ou autre des billes radicales. C'est simplement que suite au forum de Montluçon, je me suis aperçu que les bouillettes attiraient beaucoup de monde. Pas mal de curiosité et il faut reconnaître qu'on a eu le stand full complet tout le week-end, notamment sur les bouillettes. C'est vrai que le packaging est quand même assez original et fort sympathique. Et puis voilà, je me suis aperçu que beaucoup de gens s'intéressaient aux appâts, voulaient savoir un petit peu plus ce qu'il y avait dedans, savoir un petit peu plus sur les bouillettes. Donc c'est de là que m'est venue cette idée de vous faire partager ces petites pêches de 24 heures, durant lesquelles à chaque sortie, à chaque micro-session de 24 heures, d'essayer d'utiliser une sorte de bouillette de façon à la mettre à l'épreuve sur une pêche comme ça, en arrivant, sans préparation préalable. Il n'y a pas eu un seul amorçage avant de venir pour essayer d'assurer du départ. J'ai pas non plus commencé à enchaîner les 24 heures pour avoir les images ou faire 72 heures et vous faire croire que j'en ai fait 24. Non, tout a vraiment été fait sans trucage, sans filet. Et en tout cas, je me suis bien régalé à faire ces petites vidéos, donc j'espère que ça vous a plu vous aussi. Allez, bye.